Il y a toujours actuellement 70 personnes en situation d'itinérance qui campent en bordure de la rue Notre-Dame. Mais au cours des derniers jours, le ministère des Transports, qui possède le terrain, leur a dit que c'était assez. Des avis comme celui-là ont été placardés un peu partout sur les arbres. On les informe qu'une éviction et un nettoyage complet de l'espace seront faits, et ce, le 21 novembre. On les invite à rassembler leurs effets personnels et quitter donc avant cette date. Notez bien que les biens laissés à l'abandon seront jetés. C'est inutile. Tout ce que vous faites, c'est nous mettre au froid. Ça sert à rien, vous avez juste déplacé le problème un petit peu plus bas. Parce que la plupart des gens s'en vont par là. Là, ça fait que 7 personnes qui vont se geler le cul. Il y en a 5 autres, même affaire. Il s'agirait d'un démantèlement partiel à 3 endroits précis, selon cette conseillère. Bien, c'est sûr qu'on demeure préoccupé. C'est un terrain qui appartient au ministère des Transports du Québec. C'est une décision du ministère des Transports du Québec. Naturellement, dans toute situation semblable, extrêmement sensible, ben, on laisse une place à la médiation, on laisse une place à la sensibilisation. Mais là, l'hiver arrive, les problèmes vont en augmentant. Alors là, il y a un enjeu de sécurité, évidemment, qu'on ne peut plus ignorer, autant pour les citoyens du secteur que pour ceux qui utilisent illégalement, rappelons-le, ce secteur-là. Si la présence des campeurs dérange certains voisins, d'autres se montrent en fait plutôt généreux, comme le prouve cette armoire où on distribue donc des vêtements pour eux. Cet homme de 80 ans vit dans Hochelaga depuis toujours. Il déplore la situation. Je pense pas que ces gens-là, c'est leur but d'attaquer le monde, là. Mais ça m'apeure pas, mais ça m'attriste. Je suis bien attristé de voir ça. Puis j'aimerais bien ça qu'ils trouvent une solution, mais je pense que ce ne sera pas demain qu'ils vont trouver la solution. C'est jeudi, ils envoient tout ce monde-là. Là. Ils vont faire quoi, ce monde-là? Là? Jeudi soir, ils vont coucher où? Donc, si ce groupe-là a décidé de quitter avant jeudi, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Ils nous ont donné, comme je vous dis, 6 jours d'avertissement de la vie. Au moins, c'est plus raisonnable pour nous autres déménager. Là. On parle de 70 personnes qui se font refuser tous les soirs des refuges du quartier parce qu'ils sont trop pleins. Où vont aller ces gens-là? On ne le sait pas. Puis on a besoin que M. Carman se commette sur de l'ouverture des lits. Est-ce que l'administration Plante s'est assez commise quant à elle? Mais je pense que l'administration Plante, elle est en marche. Vous l'avez vu, on a annoncé nous-mêmes l'initiative des modulaires. Ça va être une façon de mettre en dehors de la rue des gens qui sont en vulnérabilité. Ça, c'est pas avant mars, là. Oui, mais c'est important de le rappeler. C'est intense. C'est intense parce que, regarde, l'hiver s'en vient, puis c'est ça. C'est le froid quand on est en mode survie. Fait que je sais pas, puis les refuges, c'est tout plein. Ça, il y a une carte que j'ai faite, là, puis c'est jusqu'à Montréal-Nord, c'est plein. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.